Mesdames et messieurs, la classe de CM2 de Chailly-en-Brie est heureuse de vous présenter son podcast. L'agonie de la sémillante. Puisque le mistral de l'autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée et sur laquelle le hasard m'a fourni des renseignements fort curieux. Il y a 2 ou 3 ans de cela, je courais la mer de Sardaigne en compagnie de 7 ou 8 matelots douaniers. Rude voyage pour un novice. De tout le mois de mars, nous n'eûmes pas un jour de bon. Le vent d'est s'était acharné après nous et la mer ne décolérait pas. Un soir, que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l'entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d'un massif de petites îles. Leur aspect n'avait rien d'engageant. Grands rocs pelés, couverts d'oiseaux, quelques touffes d'absinthe, des maquis de lentisques, et ça et là, dans la vase, des pièces de bois en train de pourrir, mais ma foi, pour passer la nuit, ces roches sinistres valaient encore mieux que le rouf d'une vieille barque à demi pontée, où la lame entrait comme chez elle, et nous nous en contentâmes. à peine débarqué, tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m'appela et, me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l'île. « Venez-vous au cimetière ?» me dit-il. « Un cimetière, patron Leonetti. Où sommes-nous donc ?»« Aux îles Lavésie, monsieur. C'est ici que sont enterrés les 600 hommes de la sémillante, à l'endroit même où leur frégate s'est perdue il y a 10 ans. Pauvres gens, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites. C'est bien le moins que nous allions leur dire bonjour puisque nous voilà. » De tout mon cœur, patron. Qu'il était triste le cimetière de la sémillante. Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer rouillée dure à ouvrir, sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées par l'herbe. Pas une couronne d'immortels, pas un souvenir, rien. Ah, les pauvres morts abandonnés, qu'ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Nous restâmes là un moment agenouillés. Le patron pria à haute voix. D'énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient leurs cris rauques aux lamentations de la mer. La prière finie, nous revînmes tristement vers le coin de l'île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n'avaient pas perdu leur temps. Nous trouvâmes un grand feu flambant à l'abri d'une roche et la marmite qui fumait. On s'assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt, chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, 2 tranches de pain noir arrosées largement. Le repas fut silencieux, nous étions mouillés, nous avions faim, et puis le voisinage du cimetière. Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la sémillante. Mais enfin, comment la chose s'est-elle passée ? Demandai-je au patron, qui se tient la tête dans les mains en regardant la flamme d'un air pensif. Comment la chose s'est passée ? Me répondit le bon Leonetti avec un gros soupir, hélas. Monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la sémillante chargée de troupes pour la crémer était partie de Toulon la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme, comme on ne l'avait jamais vu. Le matin, le vent tomba un peu, mais la mer était toujours dans ses états. Et avec cela, une sacrée brume du diable à ne pas distinguer, un fanal à 4 pas. Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien. J'ai idée que la sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne sans une avarie. Jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant 3 ans et savait sa côte aussi bien que moi. Qui ne sait pas autre chose ? Et à quelle heure pense-t-on que la sémillante a péri ?